Oui, Namouro, Yaorana et Emere, Yaorana Louvaina et Totato Farire et Ni. Madame, Monsieur, Yaorana et bienvenue dans votre journal de ce midi. Direction les Australes, à Rurutu plus exactement. Depuis 4 ans, le collège de Lille accueille en immersion les 6e de Rimatara le temps d'un week-end pour se familiariser à leur future école en classe de 5e. Cette rencontre est l'étape finale d'un programme de formation et de préparation des élèves en amont par les professeurs de Rurutu et ceux de Rimatara. Ces jeunes étaient à Rurutu. Donc ce week-end, Heia Parautokorani les a rencontrés au lendemain de leur première nuit à l'internat. Regardez. Ces marches, ils les parcourront à la prochaine rentrée scolaire pour se rendre dans leur classe d'école ainsi que vers leur dortoir. Ici, le bâtiment rose pour identifier celui des filles et tout comme les garçons, elles ont découvert leur deuxième maison, ce lieu qui abritera leurs émotions pendant toute une année. Les grands, j'ai vu mes amis, mes anciens amis. Je suis un peu près pour la prochaine maison. Un peu, pourquoi? Parce qu'il y a ma famille de Rimatara qui me manque. Les matins, on fait nos services. C'est des tâches réparties par des groupes. Les toilettes, le jardin, les chambres, c'est mélangé. Même règle pour les garçons dans leur dortoir un peu plus haut. Ils seront une vingtaine en tout pour la prochaine rentrée, pratiquement le double des filles. Et tout comme elles, ils ont repéré leur futur espace personnel, un lit individuel et un placard pour leurs petites affaires. Qu'est-ce qui t'a plu? Le collège, ses activités et son internat. Tu as bien dormi? Oui. On a juste dit sur moi, sur mes parents, qu'on va dormir ici le matin, non, le soir. Et le lendemain, on va boire le café. Après, on revient ici, mais je ne sais pas si on va sortir. Le mauvais temps a eu le dessus durant ce week-end. Le volley-ball et le ping-pong au sein du collège ont remplacé la sortie prévue à l'extérieur, toujours dans le but d'entretenir la cohésion du groupe. On a déjà discuté, en fait, il faut qu'ils sachent qu'il y a plusieurs professeurs déjà, c'est pas tout à fait comme à Rimatara, qu'il y a plusieurs salles, qu'ils seront à l'internat, donc il y a tout ça déjà à travailler en amont pour qu'ils puissent se préparer déjà mentalement. Donc on est très très vigilants pour que tout se passe bien, à la fois la vie, je dirais, des adolescents et le travail, qui soit si possible de qualité, et qui reste de qualité. Il est de qualité en arrivant, il faut qu'il reste de qualité jusqu'au bout. Ce week-end en immersion a rassuré l'ensemble des jeunes Rimatara, prêts à aborder l'année scolaire dans une des 2 classes de 5e. Ils seront près d'une trentaine d'internes dans ce collège qui compte aujourd'hui 166 élèves dans 2 classes de 6e, 5e, 4e et 3e. La campagne de vaccination se poursuit dans les îles. Au Tuamotu à Hao, depuis 1 mois et demi, 251 personnes ont reçu leurs 2 doses de vaccin sur les 1027 habitants, soit 24% de la population. Les habitants de Amanu ne sont pas en reste puisqu'une équipe médicale du dispensaire de Hao, composée d'un médecin et d'un infirmier, se sont également déplacés sur l'atoll la semaine dernière. Et sur les 174 habitants que compte l'atoll, 36 personnes ont été vaccinées. On écoute les réactions des habitants de Hao au micro de Mathieu Alou. Alors, sur la première dose, j'ai eu très mal aux articulations. Et au bout de 2 jours, ça a passé. Et à la deuxième dose de la vaccination, j'étais vraiment fatiguée, très mal. Et j'ai dû, de mon travail, rentrer chez moi. Et malgré les petits incidents qu'il y a eu par rapport à ça, moi, je pense qu'il faut qu'on se fasse vacciner. Cet après-midi à 2h, je me fais vacciner. Et tu es content de te faire vacciner? Ah oui, parce qu'au cas où je fais des déplacements, et au moins je suis vacciné. Faut pas contaminer les gens encore plus. Oui, nous vous l'annoncions hier soir dans nos éditions. Jean-François Bananza est le nouveau directeur du conseil d'administration de la CPS. Il était l'invité café ce matin. Comment améliorer la gestion des caisses de la CPS? Il répond à Ibrahim Amenadi. Il va falloir agir sur quasiment tous les paramètres pour essayer de faciliter les choses. C'est difficile de dire on va faire ça ou on va faire ça. Ce qui est certain, c'est qu'il va falloir réussir à avoir des rentrées
complémentaires. Et donc, il va falloir faire en sorte que tout le monde contribue à cette caisse. Donc, il va falloir qu'on mette tout le monde en ordre de marche. Et voilà. Et puis, d'un autre côté, du côté de la prévention, il va falloir aussi avancer vite parce qu'on voit bien qu'on a des dépenses de santé qui augmentent régulièrement. Hein. On a à peu près 4% d'augmentation tous les ans. C'est pas tenable. C'est pas tenable. Et avant de nous quitter, le directeur de l'Institut de la jeunesse et des sports de Polynésie, Haritea Bernardino, a assisté à la cérémonie d'ouverture de la Vaikaiki aux Marquises. L'occasion aussi de faire un tour d'horizon des structures dépendantes de l'IJSPF, des aménagements, des rénovations à prévoir. Les différents responsables des associations sportives ont profité de la présence du directeur pour lui faire part de leurs doléances. Chiquita Teiva Darouzès pour votre journal de ce soir à 19h. Si vous êtes à table, on vous souhaite un très bon appétit à tous. Tout de suite, votre VA.